Mon ami, peut-être es-tu courant partout, chargé de sacs, chargé de fardeaux, visiblement épuisé et stressé, à la recherche de la paix du cœur. Cette année qui s'annonce est une année électorale ô combien importante pour la France. Alors que la guerre est à nos portes, que l'instabilité politique est bien latente et que la crise financière est bien présente. Peut-être es-tu à bout de force, découragé, tu veux t'arrêter, faire un break et tu es au bord des larmes. Que tu n'en peux plus, que tu fais appel à Dieu, tu lui envoies un SOS, un signal d'un terrien en détresse. C'est vrai que le monde s'en fiche que tu sois faible, que tu sois écrasé par le poids des soucis et des tracas. Le monde, oui, mais pas Jésus. Écoute ce que Dieu dit à un homme qui était épuisé et qui se trouvait trop faible pour sa mission. Dans Juge au chapitre 6 et au verset 14. « Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et quand l'apôtre Paul a demandé à être débarrassé de ses souffrances, le Seigneur lui a répondu dans 2 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. Ta faiblesse n'est pas un obstacle pour Jésus. C'est l'endroit exact où il veut manifester sa force. C'est quand tu lâches prise qu'il prend le relais à ce moment-là bien précis. Mais le monde ne me fait pas de cadeaux. Il est tellement hostile. J'ai peur de faire les mauvais choix, de me faire avoir, de tomber dans des pièges. Mon cœur crie à Dieu, « Jésus, garde-moi de tout tort !» Eh bien, sache qu'il t'entend. Tu n'as pas à être ton propre garde du corps spirituel. Le Seigneur est un bouclier. Rappelle-toi de ce que dit le psaume 121, 7, 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, selon sa promesse. Quand tu marches avec Jésus, tu es sous sa protection. Tu n'avances pas seul dans l'obscurité. Le secret que la terre cherche, la terre entière, c'est la satisfaction dans les plaisirs de la vie, les titres, le confort. Mais notre âme a faim de Dieu. Le roi David avait tout, le pouvoir, la gloire, les richesses. Pourtant, regarde ce qu'il a écrit dans Psaume 63, 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. » La satisfaction, ce n'est pas une situation financière aisée ou familiale parfaite. La satisfaction, c'est une personne. C'est Jésus à tes côtés, jour après jour, pas après pas. C'est ce que je veux. Au fond, mon ambition a changé. Je veux juste une promenade plus proche avec toi, Seigneur Jésus. Accorde-moi, s'il te plaît, sois mon plaidoyer. Je ne veux plus faire de grands discours, je veux juste marcher avec toi. Oui, c'est ça, faire une promenade avec toi, un bout de chemin avec toi, Seigneur. Quel beau mot. Jésus ne cherche pas des performeurs qui courent un marathon religieux pour l'impressionner. Il veut des amis qui se promènent avec lui. Une marche tranquille, sereine, où on se parle, où on s'écoute et où on partage le silence. C'est ce que Dieu voulait depuis le début, depuis la création. Dans la Genèse, il est dit que Dieu se promenait dans le jardin de l'homme, dans le jardin d'Éden. Mais comment Dieu opère? Comment on fait ça concrètement dans la vie quotidienne, au milieu du travail, des soucis, des enfants? Apprends-moi la marche quotidienne près de toi, Seigneur. Écoute ce conseil du prophète Michée. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher quotidiennement avec lui.
tous les jours. C'est commencer ta journée en disant « Jésus, on y va ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» C'est le consulter avant de répondre à un email en colère. C'est respirer sa paix quand la pression monte. Oui Seigneur, apprends-moi à marcher à ton rythme, un jour à la fois. Je sais que la route est encore longue, mais que tu es mon guide, tu es le guide parfait. Jésus t'invite donc à cette promenade avec lui. Il te dit, viens avec moi. En cette rentrée 2026, tu as beaucoup de choses en tête. Tes projets, tes responsabilités, tes incertitudes te fatiguent d'avance. Arrête-toi un instant, fais une pause. Pose tes pensées. Écoute ce que je te dit le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Je ne te demande pas de réussir tout seul, je te demande de marcher avec moi. Ne commence pas tes journées dans le stress, mais commence tes journées avec le Seigneur en te mettant à genoux face contre terre. Confie-moi tes plannings. Vis un jour à la fois. Tu t'inquiètes pour les mois à venir, pour les semaines et les mois à venir, pour ton budget, ton travail ou ta famille. Rappelle-toi mes paroles. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. La rentrée se construit un jour après l'autre. Restez focalisé, restez focus sur ta décision, sur ton engagement, sur ton chemin, sur ta réponse que tu donnes à une question que tu as posée autrui. Je suis déjà dans ton avenir, tu n'as pas à avoir peur. Reste connecté avec moi. Pour que cette année soit belle et porte du fruit, le secret est simple, reste proche de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Je suis le cep, dit le Seigneur. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Prends du temps pour me parler chaque matin. Lis ma parole. C'est ainsi que tu trouveras la force face aux défis de la vie. Sans moi, tu t'épuiseras. Avec moi, tu grandiras. Je suis là, te dit le Seigneur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu n'es pas seul face à cette nouvelle saison qui s'annonce. Je marche à tes côtés à chaque étape de ta vie. Et voici, te dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Quelle belle promesse. Alors avance avec confiance. Bonne rentrée à toi, mon ami, avec Jésus dans ta vie. Louange et gloire à Dieu et à son Fils Jésus-Christ, qui est venu nous annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est venu nous délivrer de notre captivité, notre péché, nos erreurs et de nos fautes. Gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.